Le joug léger est le soulagement de l'âme. Mon joug est, en vérité, aisé à porter et mon fardeau léger, comme le proclame la parole de Dieu. Ceux qui placent leur espérance dans le Seigneur trouvent un inépuisable renouvellement de leurs forces. Jésus, en venant sur terre, avait pour dessein d'apporter consolation et soulagement à l'humanité accablée. C'est pourquoi l'Église annonce la bonne nouvelle, celle d'un repos, d'une paix et d'une consolation offerts aux êtres humains sur cette terre. Néanmoins, nous demeurons des pèlerins terrestres, et nous portons inévitablement notre lot de soucis, de peines et de fardeaux qui nous empêchent d'être totalement libres, joyeux et affranchis de toute pesanteur. Nous pourrions tenter aujourd'hui de catégoriser ces fardeaux qui nous accablent. Les fardeaux du monde extérieur. La première catégorie englobe tout ce qui compose notre vie terrestre, le devoir, le labeur professionnel, et même les responsabilités familiales. Que le temps de travail soit de 35 heures ou de 42 heures par semaine, la charge peut sembler écrasante. Cependant, lorsque notre âme est libre, heureuse et en paix, les contraintes extérieures s'effacent. Elles ne sont plus un poids ni un fardeau, mais peuvent même devenir une source de plaisir. 2. Le fardeau de la loi accusatrice. Jésus évoque une autre catégorie de fardeaux dans l'évangile d'aujourd'hui. Les Juifs qui l'écoutaient comprenaient que le joug lourd était celui de la loi de Moïse, une forme de religion alourdie par d'innombrables devoirs et rituels. À cette époque, ces petites prescriptions étaient si nombreuses qu'elles épuisaient et égaraient les fidèles. Par exemple, l'interdiction de marcher plus de 1800 pas le jour du sabbat, exigeant un décompte fastidieux, constituait une contrainte plus qu'une libération. Lorsque les commandements, fussent-ils chrétiens, ne rencontrent plus que nos blessures intérieures, la religion se mue en raison d'accusations. Le poids devient alors insupportable, nous accablant de culpabilité et nous rendant las. 3. Le fardeau spirituel et l'infirmité intérieure. Le dernier poids, et le plus spirituel, est celui qui nous fait souffrir au plus profond de notre âme. C'est précisément pour guérir et soulager cette infirmité intérieure que le Christ est venu. La prière d'ouverture elle-même nous invite à considérer Jésus comme un médecin venu nous soigner. Or, il y a une contradiction en nous, nous aimons parfois entretenir nos infirmités. La prière nous exhorte à guérir nos faiblesses et à ne pas nous y appuyer, car ces maladies intérieures deviennent souvent notre béquille. Nous hésitons à remettre entièrement notre mal entre les mains de Jésus, le médecin divin, car cela signifierait perdre le contrôle. Cette réticence est l'expression de notre orgueil. Nous voulons pratiquer la religion à notre guise, faisant de notre foi une œuvre personnelle là où il faudrait lâcher prise et se laisser faire. Jésus nous l'assure. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, et vous trouverez le repos pour votre âme. Au moment où vous cessez de porter seul le projet de votre vie, c'est Dieu qui s'en charge. Tout se déroule alors avec plus d'harmonie. Ce n'est plus vous qui vous portez vous-même, mais Dieu qui vous porte, à condition d'embrasser son joug. Nous inversons ainsi la logique. C'est d'autant plus facile que le Christ est doux et humble de cœur. Je vous propose, pour achever cette réflexion, une méditation très concrète. Concentrez-vous sur vous-même. Fouillez votre intérieur afin de retrouver le lieu de votre âme le plus éprouvé, le plus fatigué. Il y a toujours, nécessairement, un endroit où réside une immense lassitude, une accusation précise qui porte souvent un nom. Lorsque vous aurez trouvé cet endroit, portez-le devant Dieu. Laissez votre cœur le pousser vers lui en disant « Regarde, Seigneur, cela m'épuise ». Le simple fait de nommer ce poids le rend plus petit, car notre âme tout entière n'est jamais épuisée, elle est habitée par la lumière divine.
Il n'y a qu'un point qui nous infirme. C'est celui-là que le Christ appelle mon joug. Si nous le nommons et le portons avec lui, le soulagement est immédiat.